Je viens de voir l'annonce, la pub de Xavier Niel, le président de Free, l'opérateur téléphonique. J'ai trouvé ça tellement incroyable. Du coup, elle est sortie hier. Je l'ai vue là, il y a 30 minutes. Du coup, j'ai pris des notes. J'ai envie de faire le débrief avec vous en live et avec Kevin. Du coup, Kevin, tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Je l'ai vu un tout petit peu, j'ai dû voir quelques secondes. T'as vu J'en la ai fin? entendu parler. J'ai vu rapidement un tout petit bout de fin, mais j'ai pas du tout vu l'intégralité de la vidéo. Bon, moi j'ai trouvé ouf, donc on va voir comme ça. Il y aura la réaction de Kevin à froid. Moi j'ai pris des notes. Et comme ça, le but en fait, c'est qu'on débriefe ce qu'il a fait pour comprendre pourquoi il a fait, son positionnement. Alors attends, je vais te la lancer. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis 2 quinquennats, en tant que président de Free, j'ai maintenu le prix des forfaits mobiles inchangé. Aucun autre opérateur ne peut revendiquer un tel bilan. Tout cela, je l'ai fait pour vous, et sans vous demander de changer de prénom. Il y a 10 ans, on a lancé Free Mobile, et souvenez-vous, on nous a dit « Le marché de la téléphonie ne supportera pas l'arrivée d'un nouvel acteur ». Et pourtant, on l'a fait. On nous a dit vous ne pourrez jamais proposer des forfaits à 2 euros. On l'a fait aussi. On nous a dit, vous ne pourrez jamais proposer des forfaits sans engagement. Eh bien, vous savez quoi? On l'a fait quand même. Chez Free, les engagements, c'est nous qui les prenons, pas vous. Alors c'est vrai, je suis sans doute pas un président normal. J'ai plus de 50 ans et je ne porte pas de Rolex, je ne bois pas de Corona, je n'ai pas de fille cachée et je ne vous trouverai pas un travail juste en traversant la rue. Mais quand je fais une promesse, moi je la tiens. 2022 est là. Et pour ce quinquennat qui s'annonce, je vous promets à nouveau de ne pas augmenter les forfaits à 2 euros ni ceux à 19,99. Liberté, égalité, prix inchangé. Voilà mon combat pour le pouvoir d'achat des Français. Mon ambition est d'être l'opérateur de tous les Français et de vous aider à communiquer sans vous niquer. Moi ça m'a choqué le sang vous niquer en fait. Genre d'utiliser ce genre de. Bah ouais. Ok. Ah, c'est le PDG de Free. Mhm. T'en penses quoi? Non, elle est bien. Tu avais vu ce qu'il avait dit sans vous niquer? Non, pas du tout. J'avais pas vu ce passage-là. Ça te choque pas plus que ça sans vous niquer? En fait, je trouve que ça reste cohérent dans le positionnement qu'il essaye de se mettre dans tout le contenu de la vidéo. Il essaye toujours de se placer quand même dans quelque chose d'accessible. Il essaye pas d'utiliser, de se placer sur un truc haut de gamme où il va utiliser du langage soutenu, etc. Pour moi, c'est vraiment le positionnement là-dessus. C'est de pouvoir utiliser ce genre de vocabulaire dans son market, par exemple. Moi, ce que j'ai noté, c'est que déjà, par rapport à nous, tout le travail qu'on a fait de contenu, Mhm. c'est pure newsjacking. Ok. Donc, surfer sur la vague De la de campagne. élection. Euh, Zemmour aussi, puisqu'il dit moi, je vais pas vous demander de changer de prénom. Ouais, bah ça, ouais, c'est du newsjacking sur la campagne présidentielle et il utilise un peu tous les faits marquants, vraiment marquants de la campagne présidentielle. Et même, ça va, à mon sens, un peu plus loin parce que il utilise même des trucs du quinquennat de Macron avec le traverser la route, avec tout ça. Macron traverse la route. Rolex, c'est un peu Sarko. Bah, c'est complètement Sarko Ouais. même. Ouais. Il est, il est même là-dessus en fait, c'est que genre, il va carrément aller attaquer un peu un public populaire qui avait critiqué ce genre de déclaration de Sarko, qui lui ciblait plus sur une autre cible. Ouais, après, il surfe sur l'inflation. Parce que là, en gros, il dit là, ça va pas augmenter. On est en pleine crise d'inflation. Il s'engage à dire que du coup, le forfait à 2 euros et le forfait à 19,99, ils vont pas augmenter. Mhm. Donc, ça, moi, je pense que c'est grosse partie rétention aussi. Ok, Garder les clients actuels. ok, Il surfe à mort, il prononce le terme pouvoir d'achat des Français. ok, Et sans vous niquer quoi. Et donc en fait, du coup, c'est pur contenu newsjacking ok. et avec derrière ses valeurs.
Parce que du coup, en fait, ce que je me dis, c'est ses valeurs, c'est pas forcément casser les prix pour casser les prix. Moi, le message que je ressens, c'est pas on n'est pas cher, c'est nous on est au prix juste et les autres qui vous ont niqué. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a vraiment ça. Et en plus, il y a aussi au début où genre quand il parle de, tu sais, il dit vous allez pas arriver à faire des forfaits sans engagement. Il n'y a pas la place pour un quatrième acteur dans la téléphonie. Pour moi, quand il dit ça, c'est pareil, il attaque les autres acteurs parce que c'est les autres acteurs qui Ça, disaient c'est l'ennemi commun. C'est C'est ça. en gros, les opérateurs avant, c'était votre ennemi, vous C'est ont ça. niqué pendant tant d'années. C'est qu'en fait, il devient ami avec le consommateur, c'est-à-dire qu'en gros, c'est exactement ça. Il prend les anciens opérateurs en ennemis communs en s'alliant avec les consommateurs. Et il dit nous, on vous demande pas de vous engager, c'est nous qui nous engageons avec vous. Ce que les autres ne feront pas. Mais je pense que, justement, là, juste ce qu'on disait avant, je pense que c'est vachement intéressant parce que je pense que ça a vraiment été depuis toujours un peu un objectif de Free de venir se placer en attaquant les concurrents. Genre, ils ont toujours un peu communiqué là-dessus, comme quoi, ouais, maintenant, le marché actuel de la téléphonie en France, il est comme ça grâce à nous, parce que si on n'avait pas fait ça, Ouais. les prix auraient continué de monter, etc. Ils se Pour moi, positionnent en héros en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Héros et ennemi commun, c'est les anciens opérateurs et même un peu les hommes politiques là. Parce qu'en gros, il vient dire moi je tiens mes promesses en sous-entendant que les hommes politiques ils les ont pas tenues. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Sur l'inflation par exemple. En fait, c'est parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, en fait, on incarne difficilement mieux le mensonge que les hommes politiques. Mais c'est ce que je pense, hein. Ouais. Et du coup, en fait, en se plaçant dans le contraire des hommes politiques, on se place dans une situation de quelqu'un qui n'est pas un menteur comme les hommes politiques peuvent l'être. Si cette analyse t'a plu, c'est notre première. Si ça t'a plu, dis-nous-le en commentaire. On en refera d'autres. Et à bientôt si tu nous mets un commentaire. À bientôt. Ciao.